Ambry, bonjour. Bonjour Vincent. Moins de 5% des cabinets en France sont équipés en CFAO. Ça veut dire que pour le directeur du développement que vous êtes chez Lyra, on peut renverser le chiffre et se dire 95% de développement. Exactement, il y a beaucoup de développement à faire, mais il est important de souligner d'abord qu'il y a de nombreux cabinets dentaires à l'étranger qui ont déjà fait cette transition numérique et qu'en France, on est en retard dans ce domaine. Pendant très longtemps, le numérique, l'empreinte numérique, a été considéré comme un gadget, certes très sympathique, par contre pas assez rentable. Aujourd'hui, on a démontré que l'empreinte numérique était rentable, mature et en plus avait énormément évolué. On a beaucoup de cabinets, de praticiens qui viennent nous voir et on s'est aperçu qu'ils avaient besoin d'être rassurés. Ils avaient besoin aujourd'hui qu'on les accompagne dans cette transition numérique et c'est une des raisons pour laquelle on a choisi dans notre stratégie de proposer, de tester cette solution une journée par semaine et cela pendant 3 semaines. Et tout ça accompagné d'un spécialiste. Aujourd'hui, nous, on a proposé des solutions de location, tout simplement pour leur permettre d'évoluer avec le système. Ça va leur permettre aussi de profiter des dernières nouveautés, de toutes les mises à jour. Par exemple, ils ont un problème sur un système, on a quelqu'un qui va intervenir en 48 heures et qui va leur permettre de leur mettre une nouvelle machine et surtout ne pas déstabiliser leur organisation et pouvoir continuer à travailler. Pendant toute la durée de leur contrat, ils vont suivre l'évolution. Ils vont toujours être dans les dernières nouveautés, dans les dernières possibilités, dans tout ce qu'on va leur offrir, dans tous les développements qu'on va mettre en place pour eux et qui vont être surtout adaptés au marché du dentaire. Donc la notion de service est centrale là. Elle est centrale et surtout elle est à la base de notre stratégie. Et puis il a fallu s'appuyer sur des personnes qui ont vécu l'expérience et puis d'ajuster, c'est ça? Exactement. En fait, on a décidé dans notre équipe de formation de choisir en fait des prothésistes ou des dentistes qui ont déjà vécu cette transition numérique. Celui qui a l'expérience, le praticien qui a l'expérience, va expliquer, va l'orienter et surtout va le rassurer. Aujourd'hui, un praticien qui va avoir l'avis d'un autre praticien, il va pouvoir se reconnaître dans la façon de gérer son cabinet, de sa structure et de s'organiser. Et ça va être un point très très important pour lui. En termes de process, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez amélioré? Alors voilà, on a vraiment voulu en tant qu'intégrateur simplifier toute la chaîne numérique. Et un des exemples, nous avons développé un capuchon de cicatrisation numérisable, ce qui va permettre par exemple à l'implantologue, lors de la pose d'un implant, de pouvoir scanner et surtout d'améliorer le soin et de gagner du temps par rapport aux séances habituelles qu'il pourrait faire en 2, 3, 4 séances. En termes d'ergonomie aussi, ça a bougé? Bien sûr, ça bouge en termes d'ergonomie parce qu'il va gagner en productivité, il va gagner en temps ou il va gagner simplement en temps pour lui, pour le cabinet. Son assistante peut aussi participer. Ça donne vraiment un élan et un prestige au cabinet. Merci Olivier. Merci beaucoup.